Il trouve pas ces mots, c'est bien ça. L'émotion, l'émotion, l'émotion. Elle est là, l'émotion. Non mais je reprends un peu mon souffle parce que là j'ai un peu sprinté là sur la fin. Là, Ah ouais, je me suis mis à 16-17 à l'heure. Bon. Mais je suis vraiment très content. C'est le meilleur. Ça faisait peut-être 6 mois que je l'avais dans la tête. Quand j'ai su que j'allais pas faire l'UTMB, je me suis dit je vais faire le Grand Raid du Golfe parce que ça faisait 2-3 ans que je voulais le faire. Et j'ai fait le 86 en 2010, la première édition du 56 en 2009. Et donc je connaissais déjà quasiment la totalité du parcours. Mais dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens. Et pendant ces 3 dernières années, j'ai regardé des vidéos de la course du 177. Et t'as eu envie. Donc tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je l'avais déjà... je me l'étais déjà projeté, bon sans y croire, parce qu'il y avait quand même les frères Dinmi, Guillaume Vimnet, Michael Did. Il y a eu du monde. Après, moi j'ai géré ma course, voilà, j'ai eu peur pour la cheville, elle n'a pas craqué, et quand la cheville craque pas, ça donne ça. Voilà. Donc je suis vraiment très content. Le temps, ça m'a vraiment aidé, moi j'adore la pluie. T'es un breton ? Ça m'a vraiment aidé parce que ça me soulage au niveau musculaire, en fait ça me refroidit les muscles, donc du coup je peux aller plus vite. Puis même au niveau de la température corporelle, donc voilà. Je suis parti léger, j'avais un bon copain de Bruathlé qui m'a suivi sur quasi la totalité du parcours. Et donc du coup j'ai pu optimiser les ravitaillements, perdre le moins de temps possible. Sur la fin de course c'était dur parce que j'étais tout seul depuis longtemps et puis c'est interminable là-bas, là, après c'est des boucles. Un coup on me dit il reste 7 bornes, après 3 bornes après on me dit il en reste 10. Ouais. Je savais plus trop quoi. Bon après quand on arrive dans le bas là-bas et qu'on remonte le bras du Golfe jusqu'ici, là c'est bon. On sait que c'est la délivrance. Moi j'attendais ce moment-là mais ça a été long. T'es perdu ou quoi? Je me suis perdu. Alors oui, il faut quand même que je le précise, même si les bénévoles font un super travail. Les 3 derniers ravitaux, je suis arrivé, il n'y avait rien de sorti en fait. Trop vite. Donc j'ai pas pu manger. Et il n'y avait que de l'eau, du coca, tout ça. Non mais c'est vrai, hein, j'ai pas pu manger, il n'y avait pas de salé, il n'y avait rien. On voit t'as maigri un peu. Voilà, non. Et puis pareil, sortir des ravitaux, il n'y a pas de balisage du tout. Donc moi j'ai suivi un peu mes plâtres, je tentais un coup à droite, à gauche, après je revenais, et puis je demandais à quelqu'un. Qui court avec moi pour me montrer. J'ai perdu pas mal de temps, mais bon, après je me dis ce sera peut-être pareil derrière quoi. Ouais. C'était pareil. Mais voilà, je suis très content. Maintenant je vais pouvoir partir en vacances. Bravo, l'esprit, Ah non, il faut que tu sois là pour les podiums demain. Ah ouais, mais bon, ça y est, la course est finie. Mais bon, j'avais des très bonnes sensations. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que j'avais fait 2 courses de préparation. L'Eco-Trail de Paris, 80 km, où j'avais fait un 13 km/h de moyenne. Ouais. Une 7ème place, donc ça m'avait déjà bien préparé. Le Bretagne Ultra Trail. Et le Bretagne Ultra Trail, j'ai profité. En fait, je suis parti assez vite du Bretagne Ultra Trail. J'ai creusé. En fait, j'ai fait le trou au bout de 35 bornes. Et je sais que sur les ultras, quand les gars qui sont derrière, ils savent que le gars devant il carbure et qu'il leur prend du temps, il leur prend du temps. Moi, je savais au 40e que j'avais course gagnée. Sauf blessure, vu l'allure que j'avais, j'étais toujours à plus de 10 à l'heure, je savais que ça allait pas revenir. Bon après c'est long de finir, mais donc là encore je suis parti, je suis quand même resté avec Ludovic Dinmi et puis Guillaume Vimnet. Mais qui sont les bons quand même super bons, hein, je pensais pas être devant, mais moi j'étais dans un bon jour, puis et puis quand on s'est perdu là, quand on a loupé le petit ravito d'Arzon, on a loupé une petite boucle. Et du coup on a longé la côte, donc là après quand le PC course il nous a appelé pour nous dire vous êtes où. Moi j'ai su que voilà, fallait pas se démobiliser, fallait tout de suite rembrayer. Et puis du coup là je suis parti. Et là je me suis plus retourné, puis j'ai cavalé quoi. Très bien, bravo. Voilà.